aujourd'hui, nous allons aborder ce qu'on appelle les 9 constellations. Habituellement, quand une analyse se réfère au chiffre 12, c'est pour essayer de comprendre les énergies qui proviennent du ciel. 12, c'est l'astronomie chinoise, c'est aussi les 12 signes qui existent chez nous pour comprendre un tout petit peu de quel type on est. Donc ça veut dire de quel type on est au niveau de l'astrologie de chez nous. Donc 12, c'est toujours, je dirais, les forces du ciel, les forces qui émanent et qui vont vers le centre de la Terre et qui viennent nous inonder et en quelque sorte nous influencer. Une fois qu'on prend le chiffre 5, ça on l'a déjà vu dans plusieurs cours auparavant, c'est pour essayer de comprendre ce que la Terre nous offre. On a vu qu'on a découvert 5 saisons et qu'en fonction des saisons, la Terre va nous offrir des céréales, des légumes, des plantes qui sont soit du printemps, soit de l'été. On a rajouté, souvenez-vous, l'été tardif, l'automne et l'hiver, donc ça fait une orientation ou un découpage de la réalité en 5. Donc 12, ce sont les chiffres qui proviennent d'un découpement qui fait en sorte de comprendre les énergies du ciel, et 5, un découpement qui permet de comprendre ce qui se passe sur la Terre et ce que la Terre nous offre. Eh bien, aujourd'hui, nous allons analyser le chiffre 9, les 9 constellations. Elles ne sont pas pour expliquer ni les énergies du ciel, ni les énergies de la Terre. Elles sont là pour nous faire comprendre, nous humains, comment nous voyageons à travers toute notre vie en fonction de ces 9 constellations. On vous a remis une feuille qui reprend les différentes années depuis 1900 jusqu'à 2013, je crois, pour déterminer un tout petit peu, donc regardez cette feuille, et essayez de prendre conscience de quel numéro vous êtes, le signe à partir de votre naissance. En plus de cela, je vous ai mis le signe oriental, sachant que le signe oriental change chaque année. Donc le début change chaque année. Par exemple, cette année-ci, en 2010, le calendrier chinois commencera le 14 février. Et le 14 février prochain, nous allons rentrer dans l'année du tigre. Et ceux qui seront nés après le 14 février, s'ils sont hommes, ils seront 8, et s'ils sont femmes, ils seront 7. Alors pourquoi cette différence pour déterminer le chiffre de notre constellation en fonction que nous soyons hommes ou femmes? Donc, je réponds tout d'abord à cette question. Le pôle Nord qui est au-dessus de notre Terre, je parle du nord magnétique, voyage en circonvolution
sur une période de 12 900 ans. Donc ça veut dire qu'il y a chaque fois une période importante de 12 900 années. Eh bien, si on se réfère à toutes les traditions, on remarque que le changement de mouvement elliptique qui existe au niveau du pôle avait lieu à peu près, voilà, 12 900 ans. Dans beaucoup de traditions, cela correspond à une transformation importante due à l'eau. Souvenez-vous, Noé, il avait construit sa barque pour pouvoir échapper à une inondation globale, c'était le déluge, et il avait été rescapé. Eh bien, on prendra ici comme point de départ, dans différentes traditions, ce point numéro 1 de cette circonvolution qui va démarrer, et qui va démarrer en allant du yin, l'eau, c'est yin, vers le yang, le feu. Dans les 9 chiffres, quel est le chiffre le plus yin? 1 ou 9? Yin, c'est le plus grand, c'est le plus nombreux, c'est le 9. Donc ça veut dire qu'on va calculer en descendant les chiffres, on ira 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour les hommes. Donc on est dans un monde depuis 12 900 ans qui est à tendance masculine. Rassurez-vous mesdames, d'ici peu, il va y avoir une inversion et nous irons à ce moment-là du 1 vers le 9, on sera dans un monde plus matriarcal, alors qu'aujourd'hui nous sommes toujours dans un monde machiste et très patriarcal. Prenons quelques exemples pour comprendre comment est-ce qu'on peut affirmer que nous sommes dans une période fort importante, hein, presque de 13 000 ans, qui fait en sorte qu'on va du yin maintenant vers le yang. Si on regarde les moyens de locomotion sur ces 13 000 dernières années, eh bien on se rend compte que l'homme a commencé à marcher et qu'il faisait des marches de 100, 150, 200 km maximum sur une journée, d'accord? Donc il se déplaçait très lentement. Et puis il y a eu l'apparition de la roue, où il a pu faire une charrette, et il a pu pouvoir se déplacer en chariot, tiré au début d'abord à la main. Puis il a apprivoisé le cheval, et il a pu commencer à voyager beaucoup plus rapidement. Et au Moyen-Âge, on en était toujours avec le chariot et le cheval. Et sur les 200 dernières années, c'est à ce moment-là qu'on a inventé le moteur à explosion, la machine à vapeur, et que le monde et le mouvement a commencé à être de plus en plus yang. Mais ça ne fait pas longtemps. Ça fait à peine 2 siècles. La première machine à vapeur ici en Belgique, 1830. Et c'était énorme, parce qu'elle arrivait à du 70-80 km/h. La première ligne, c'était entre Louvain et Bruxelles. Les gens étaient tellement stupéfaits de voir cela qu'ils allaient voir si, le long des rails, il n'y avait pas des crottins de chevaux, en disant, tiens, il y a certainement des chevaux qui sont cachés en dessous. Et alors maintenant, si on voit sur les 200 dernières années, vous imaginez les avions supersoniques, et puis alors, bon, hop, on démarre et on avance sur la Lune. Au niveau de la façon de se défendre, bien au début, là aussi, on va voir qu'on a été